Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une quatrième capsule, apprendre à créer des cartes. Et aujourd'hui, c'est les volets des encres. Nous avons différents styles d'encre, Stampin' Up, et nous avons même un beau tableau qui nous est présenté dans une de nos revues lorsqu'on est démonstratrice, mais qu'on peut partager avec notre environnement, avec ceux et celles qui sont passionnés de créer avec du papier, des étampes, des encres. Et voilà. Alors, je fais le tour avec vous pour vous expliquer ce qu'il y en est. Donc, on peut voir ici dans le haut de l'écran que j'ai 6 différents... Alors, je peux même tirer ça comme ça ici. 6 différents boîtiers. Alors, je vais commencer tout en suivant le tableau parce qu'il est très, très bien fait. Et je l'ai partagé sur Facebook. Maintenant, je vais essayer de voir comment je peux le mettre aussi dans la boutique, probablement, des catalogues. Puis, on va pouvoir voir le tableau des encres. Là. Comme ça sera toujours une bonne référence. Alors, on commence par l'encre classique. Toute notre gamme, les différentes collections. On a 5 différentes collections, mais donc... Enfin, font 6 parce que In Color, il y a deux volets, il y a 4 ans finalement, donc 2 volets. Donc, ça ferait 6. Alors, ça s'appelle les classiques. Alors, ici, on peut voir 2 différents modèles de boîtiers de tampons encreurs classiques. Celui-ci, c'est l'ancien. Donc, c'est comme si on poussait le tiroir, on tournait et on refermait comme ça. Et puis, on peut voir qu'on rajoute des petites étiquettes qu'on a dans le dos. Et puis, il y a les différentes langues. Alors, ça, c'est l'ancien boîtier. Ensuite, dans la dernière année, on a eu le plaisir, la surprise, etc. d'un nouveau boîtier. Il est compact, il est plus petit. Et c'est comme un peu un petit boîtier là, quand on met du fort à joue. Maintenant, quand il est nouveau, des fois, il est plus difficile à ouvrir. J'ai fait une vidéo à démontrer comment on pouvait fonctionner, comment on pouvait faire pour ouvrir un nouveau boîtier et les petits trucs pour qu'il fonctionne mieux, qu'il soit plus facile quand il est neuf. Car il est tout neuf, alors il est stressé un petit peu, il est serré. Alors, soit, comme vous avez vu, j'ai pu peser à l'arrière pour relever le boîtier, le couvert, et là, on ferme. On peut voir qu'il y avait de la place ici pour mettre de l'encre, le nom de l'encre. Et on a ici aussi rajouté les petites étiquettes comme ça. On a nos étiquettes en arrière qu'on décolle puis qu'on peut mettre comme ça dans notre boîtier. Alors ça, c'est le nouveau boîtier. Vous voyez, ici, on peut l'ouvrir comme ça parce que maintenant, ça fait une couple de fois que je l'ouvre. Alors, on peut voir qu'il est plus facile, moins serré. Contrairement à comme ça, il est plus difficile. C'est-tu drôle, hein? Alors ça, c'est ça. Ensuite, je vais en profiter pour vous montrer que je ne le ferai pas parce que ce n'est pas la même couleur. Ça, c'est les recharges d'encre qui vont avec chaque tampon encreur. Puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on a besoin de réancrer parce qu'on a fait beaucoup de cartes. Puis là, on se retrouve qu'il n'y a plus beaucoup d'encre. Alors là, je voulais juste enlever la poussière, puis je vais vous faire montrer un petit truc. Là, j'enlève la petite cochonnerie. Ici, on va la mettre de côté. Je vais le laver tantôt, ma cuillère. Ce que je voulais vous montrer, premièrement, lorsqu'on commande un tampon encreur, d'habitude, je conseille d'acheter la recharge. Mais des fois, si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez tout dire, vas-tu aimer la couleur? Je vais acheter le tampon encreur avant, puis je verrai. Alors, si vous aimez la couleur, n'attendez pas à ce moment-là d'acheter votre recharge d'encre. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez des gouttes comme ça, ou vous pouvez aller en zigzag ou des big gouttes. Et là, ensuite, vous allez étendre comme ça avec une cuillère en plastique pour ne pas abîmer le coussinet. Des fois, quand on donne beaucoup de cours, des fois, on veut recharger notre tampon encreur parce qu'il commence à être usé pas mal, c'est-à-dire qu'on a donné beaucoup de cours puis on n'est pas certaine s'il y a assez d'encre. Alors, ce qu'il faut faire comme truc, c'est quand vous pressez comme ça ici avec la cuillère, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jus encore. Alors, il n'est vraiment pas prêt à être réancré. Puis là, je vais juste enlever ça ici. Hein. J'ai une petite poussière qui m'énerve. Puis là, je vais faire ça comme ça pour enlever. Puis
Je vais aller rincer ma cuillère après. Bon, alors ça, c'est l'exercice de recharger votre tampon ancrable, que ce soit le nouveau ou l'ancien. Ces encres-là sont à base d'eau. C'est comme si on travaillait avec de l'aquarelle. On peut aussi travailler, lorsqu'on ouvre le tampon ancrable, on peut voir ici, il est propre. Mais lui, je pense qu'on peut voir qu'il est sale. C'est parce qu'on utilise ça comme une palette. On peut mettre quelques gouttes de la recharge, qui est liquide, et puis on peut jouer avec un aqua painter, un pinceau avec un peu d'eau, et on le dilue un peu plus liquide, et puis ça devient comme de l'aquarelle. Ensuite, on a le Stamping Pad Craft, c'est blanc. Puis maintenant, ça vient, il n'y a pas d'encre, et puis il y a une petite recharge qu'on peut acheter, je pense, ensemble. Ou il se vend séparément, mais c'est ça, en premier. Alors, il faut le charger la première fois. Et c'est une encre blanche. Cette encre-là, c'est un pigment assez fort et puis elle prend du temps à sécher. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on sèche soit au séchoir à cheveux ou avec le fer embossé. Le fer embossé de Stampin' Up, il y a 2 vitesses. Un pour embosser, l'autre pour faire du séchage. Alors, c'est très pratique d'avoir ce style de fer embossé-là. Ça, c'est l'encre craft. L'encre craft, c'est ça. Elle est plus lente à sécher. Et puis, elle vient non ancrée quand on l'achète maintenant, le tampon. Et on a la petite recharge. Il faut la recharger, la remplir avant. On peut aussi l'utiliser, voyez-vous, je l'avais jamais essayé ça. On peut gaufrer en estampant, saupoudrer de la poudre. Alors, on peut estamper avec cette encre-là, ensuite mettre de la poudre, ensuite chauffer et elle va devenir embossée. Donc, vous pourriez mettre de la poudre blanche ou de la poudre, ça ne donne rien, de la poudre transparente, c'est ça, parce que l'encre est blanche. En mettant de la poudre gaufrée, alors ça va faire du relief à votre blanc. Et puis, oui, aussi ce qui est le fun, c'est que ça donne un effet de tableau, hein, si on l'estampe comme sur du carton noir. Alors, c'est ça. C'est murmure blanc comme couleur et c'est la seule couleur qui est disponible. Ensuite, on tombe dans le Memento. Le Memento, c'est comme si on dirait... c'est comme si, moi, dans ma tête, le Memento, c'est temporaire. C'est une encre qui est résistante, qui dit à la lumière. Et ensuite, c'est qu'on peut travailler avec les crayons à base... les marqueurs à base d'alcool. Donc, on peut estamper en noir, il est noir, une forme, une fleur, puis ensuite colorier avec nos marqueurs à base d'alcool. Alors, on penserait, Memento, c'est comme si c'était temporaire, momentané, c'est comme si c'était eau, et puis que les marqueurs à base d'alcool. Alors, ça se tient bien ensemble. On peut voir que le tampon est un différent coussinet, et aussi il va à la recharge pour remplir quand que vous voyez qu'il commence à être à sec. Ça, c'est le Memento. Ensuite, le Stazon. Moi, je dis tout le temps, pensez à Stazon. Ça là, quand vous estampez, ça reste. Donc, vous pouvez utiliser des produits à base d'eau et ça ne délavera pas avec le Stazon, contrairement à Memento. C'est comme, pour ça, je dis comme eau avec eau, ça ne marche pas. Il faut que ça soit le contraire. Comme si on mettait une goutte d'huile dans un verre d'eau. Ouais. Alors, le Stazon, lui, c'est le contraire. C'est que c'est comme si c'était une base d'alcool, mais je ne sais pas. C'est un encre à solvant. Puis, il sent aussi. Oui, il sent. Fait que pour moi, c'est comme si c'était alcool avec eau. Mais là, ça c'est moi dans ma petite tête. Alors, ma petite tête. Alors, tout ce qui est à base d'eau, on l'estampe si on veut estamper la forme d'une fleur, puis qu'après ça, on veut faire un effet d'aquarelle, qu'on veut jouer avec de l'eau. Alors, c'est avec le Stazon qu'on estampe la forme de la fleur pour travailler nos images avec une base d'eau. Alors, il dit, c'est ça, c'est une encre qui est indélébile, de qualité d'archive, elle sèche rapidement, résistante à l'eau. Elle peut être utilisée avec toutes les formes d'estampes, on a en caoutchouc ou en résine. Elle peut laisser des taches tacher les étampes, mais c'est pas grave en résine. Ça n'endommage pas du tout les jeux d'étampes. Ensuite, on nettoie avec un nettoyant Stazon pour retirer le maximum de la saleté ou de l'encre qui est sur les étampes. Oui, et ce qui reste, c'est ça. Retirer ce qui reste du nettoyant sur les étampes à résine avec de l'eau et un détergent. Bon.
Puis, c'est ça. Ils disent que c'est ça. Estampez les images pour un effet d'aquarelle avec vos aquapeinteurs, vos crayons estampes, vos crayons aquarelle et les pigments Brusho. Brusho va quitter. On va avoir des nouveaux pigments dans le prochain catalogue. Alors, ça va être à essayer. Et il est seulement en noir. Alors, 2 différents styles de noir. Puis, on va terminer avec l'encre Versamark. Versamark, c'est une encre qui est transparente et qui est faite pour embosser. Alors, ça va être dans une autre vidéo, une technique d'embossage. C'est sans acide, ça sèche lentement. Donc, on peut estamper une image puis attendre plusieurs heures plus tard avant de mettre la poudre pour faire de l'embossage. C'est ça. On a différentes couleurs de poudre, mais la favorite, souvent, c'est la transparente et la blanche. Mais encore là, c'est à votre discrétion et vos préférences. On travaille avec le fer à embosser et le pistolet chauffant pour faire l'exercice. Et l'estampage pour un look légèrement translucide et ton sur ton. Vous pourriez aussi juste l'utiliser comme ça en estampant, disons, avec votre étampe. Vous dites, je vais estamper sur mon verre, un carton vert, peu importe le verre. Puis vous allez estamper avec ça. Vous prenez votre étampe. Vous ancrez, vous taponnez dessus. Et vous estampez sur votre carton. Et là, ça va donner un ton sur ton. Il faut laisser sécher avant de poser quoi que ce soit par-dessus. Si, disons, vous voulez serrer votre carton ailleurs et puis le transporter avec vous pour faire de la découpe, bien, mettez-les pas tout de suite dans votre sac. Attendez plusieurs heures, comme je vous dis, avant de le transporter. Il faut le laisser sécher à l'air libre. Et ça fait un ton sur ton. C'est transparent comme teinte. Ça, c'est mes encres. Maintenant, je voulais aussi parler de nos étampes. Lorsqu'on nettoie nos étampes, on a plusieurs façons de faire. On peut tout simplement, quand on travaille avec les couleurs à base d'eau, sous l'eau, un petit peu de savon des fois, mais même vous allez voir, il y a certaines couleurs, quand les pigments, c'est des couleurs moins fortes comme le rouge, ça c'est très fort, mais d'autres couleurs, passez ça sur le lavabo, c'est un vrai champ, pas besoin de gros lavage, ça se lave bien. C'est nos doigts qui restent tachés temporairement. Prenez votre douche, votre bain, puis ça va être disparu après. Je dis tout le temps, si jamais vous faites un travail avec vos étampes, là, et vous travaillez avec vous jouez avec vos encres, et vous avez une soirée, alors mettez des petits gants. C'est moins pratique de travailler avec des gants, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous aller dans votre petite soirée avec toutes sortes de doigts tachés, mais ça peut faire un côté artiste. Ensuite, on a le chamois synthétique, qui est un outil qui est très, très aimé pour nettoyer. Moi, ce que je trouve le fun pour utiliser ça, c'est ce chamois-là, c'est, disons, si je n'ai pas accès à mon lavabo à 2 secondes de moi, qui est juste en arrière de moi à mon atelier. Alors, à ce moment-là, c'est plus pratique d'avoir le chamois. Tu n'as pas besoin de te lever à tout bout de champ, puis aller à la salle de bain ou à la cuisine ou ailleurs. Alors, ce qui arrive, c'est que vous mouillez. Moi, le chamois, il vient comme ça, là, un morceau. Moi, je l'ai coupé en ciseaux, avec un ciseau, pour ne pas avoir à manipuler, puis tacher tout le chiffon, parce qu'un coup que vous l'utilisez, là, il est comme neuf. Il est genre très neuf. Il n'est pas taché. Vous allez voir que quand vous l'utilisez, il va nettoyer votre étampe, qui est ancrée, qui a fini d'avoir estampé quelque chose. Puis, vous allez l'avoir mouillé. Puis là, vous juste frottez dessus, puis je vous montrerai dans une autre vidéo lorsque je serai en action. Puis, vous continuez. Votre chiffon, il va tacher, mais vous pouvez le rincer après sous l'eau. Quand vous avez fini votre journée ou quoi que ce soit. Puis, il va rester taché, mais il va continuer à fonctionner très bien. Vous pouvez l'entreposer dans un boîtier comme ça du Stampin' Up, mais tant qu'il ne sera pas sec, ne le fermez pas complètement. Laissez l'air circuler pour pas qu'il y ait de moisissure. Ensuite, nous avons un tapis, le Stamping Scrub. Et ça aussi, je trouve ça très pratique quand on n'a pas accès à un lavabo à proximité. Ou des fois, c'est vraiment pour nettoyer nos étampes qui sont un petit peu plus tachées, comme on parlait tantôt de Stazone. Alors, on a un liquide qui s'appelle le Stampin' Mist. Puis ça, c'est vraiment génial. C'est que vous prenez ça.
puis vous vaporisez sur votre tapis. Il y a un côté qui va montrer des... Puis là, je me suis trompée. Et oui, c'est comme ça ici. Le tapis, ici, il y a des petites gouttes. C'est pour vaporiser. Puis là, vous frottez votre étampe dessus. Puis ici, c'est pour assécher. Puis là, à un moment donné, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever vos tapis. On prend un petit outil pour le faciliter, pas casser nos ongles. Glisser, parce qu'il y a juste glissé en dessous de ces 4 petites insertion ici, puis passez-les sous l'eau jusqu'à ce que la saleté, la noirceur disparaissent. Et puis, vous faites la même chose avec l'autre. Et puis, vous refermez le tout, laissez sécher. Et voilà, ça, c'est nos outils. Et vous allez voir qu'il va y avoir un autre petit outil qui va arriver dans le nouveau catalogue. Encore une fois, qui va être pratique quand on est sur la route. Je pense que j'ai quand même bien couvert ma 4e capsule sur tout ça. Puis je vais juste vérifier sur ma liste si je vous ai pas... J'ai pas oublié d'autres choses. Non. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé ma petite présentation et que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à écrire en dessous, faire des commentaires, faire des thumbs up et puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup et à bientôt.